Bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre homme de serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous réagissons aux femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont toujours célibataires. On le sait pourquoi, tout le monde le sait pourquoi, mais elles font semblant. Alors, tous les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi ici nous réagissons en direct pour montrer que nous n'avons pas de souci à exprimer nos opinions. Votre soutien est très apprécié. Un like, un support, un commentaire et surtout un abonnement. Très, très apprécié. Je le porte dans mon cœur. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la réaction. Nous allons bel et bien commencer par une femme qui a 34 ans, mais nous nous demandons bien pourquoi elle attend encore. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons le découvrir ensemble. Alors, ouais, c'est parti. Écoute. Vous avez beau être sûr de ce que vous voulez. Essayez de rentrer au début. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'argent, on ne va pas parler d'économie, on ne va pas parler de frugalisme. J'ai juste envie de faire une vidéo pour expliquer un peu ma vie perso, bien que personne ne me l'ait demandé et que c'est vraiment juste moi qui ai envie de parler de ça. Parce que je pense que plus on en parle et mieux c'est, parce que, alors là c'est peut-être ma façon de voir qui est un peu brouillée par le fait que j'habite au Koweït, mais pour une femme de plus de 30 ans, ne pas être mariée, ne pas spécialement avoir envie de se marier. Oh, elle habite au Koweït. Ne pas avoir d'enfants et ne pas spécialement vouloir d'enfants, c'est quand même assez original. Je sais bien que je suis pas la seule. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui sont dans la même situation que moi. Mais à l'époque où j'avais un blog, j'avais écrit un article qui s'appelait 30 ans célibataire sans enfants. Et j'avais eu beaucoup de retours sur cet article. Donc, je me suis dit que j'allais aborder le sujet sur cette chaîne YouTube. Et donc, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je suis toujours célibataire et je n'ai toujours pas d'enfants. Le truc, c'est que plus le temps passe et plus mon envie de me marier et mon envie d'avoir des enfants diminue. Les gars, il faut éviter ce genre de femmes de plus de 30 ans. Vous voyez ce qu'elle dit? Continuons. C'est vraiment, alors je sais que chez certaines personnes, ça grandit avec l'âge. Moi, à l'inverse, c'est vraiment quelque chose, ça diminue de plus en plus. Quand je suis arrivée au Koweït en 2015, donc j'avais 26 ans et on me demandait si j'étais arrivée ici toute seule. Je disais donc que oui, que j'étais venue au Koweït toute seule. On me demandait si j'étais mariée, je disais donc que non. Et tout le temps, les femmes me regardaient un peu avec de la pitié et me disaient t'inquiète, ça va arriver bientôt, belle comme t'es, t'as pas à t'en faire. Ouais. Et vous avez beau être sûr. Salut le tech, salut Moura, vous allez bien? De ce que vous voulez, et puis voilà, moi je suis partie du principe que si j'étais célibataire à ce moment-là, il y avait une raison et que c'est la vie qui est comme ça et bah, moi ça me dérangeait pas quoi. Mais malgré tout, de recevoir tout le temps ces regards un peu de pitié, mine de rien, ça a commencé à m'affecter. Et d'année en année, j'ai commencé à avoir cette impression que je n'étais pas normale de ne pas être mariée, de ne pas vouloir me marier, de ne pas courir après cette idée de famille idéale où voilà, on se marie, on fait des enfants, on achète une maison ensemble et basta. Et je vais très bien le tech, merci, je vais très bien. J'ai surtout trouvé ça difficile de ne pas trouver de gens comme moi, en gros. De ne pas avoir une espèce de modèle, entre guillemets, ou quelqu'un qui a une trentaine d'années et qui n'a pas sa vie qui tourne autour de l'idée de fonder une famille. Alors évidemment, c'est un point de vue que j'avais à l'époque, que j'ai aujourd'hui, et qui peut changer. C'est-à-dire que si jamais dans 6 mois je me marie, ne venez pas laisser des commentaires, hein, mais t'as dit que tu te marierais pas. C'est pas du tout ça, c'est juste que pour le moment, je n'ai pas été dans une situation où j'ai eu envie de me marier. Voilà le problème. Elle dit qu'elle peut changer. Nous savons que les femmes changent. Excusez-moi de couper vraiment. J'aime pas couper les vidéos, mais je vais couper rapidement ici. Elle dit qu'elle peut changer d'avis dans 6 mois. Mais là, elle a 34 ans, presque 35 ans.
Et le vrai problème, c'est que la société, nous ici on parle de plus du féminisme, ne leur dit pas la vérité, que c'est difficile. On continue à le dire, que c'est si facile. Non, non, tu peux te retourner à 37 ans, à 40 ans, tu peux avoir des enfants. C'est pas si facile que ça. Ça fait beaucoup d'acrobaties pour avoir des enfants à cet âge. Et c'est difficile aussi d'avoir des partenaires qui seront, qui vont vouloir prendre tout ce bagage. Parce qu'à cet âge, il y a beaucoup de trucs tu viens avec beaucoup de bagages. Bon, je vais continuer. Continuons. Je voulais juste vous dire ceci. Je n'ai pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai construit une relation suffisamment forte où je me suis dit, ah oui, je me vois bien me réveiller tous les matins à côté de cette personne. Mais voilà, une relation forte. Qui ne veut pas mettre de l'effort en ça? Peut-être que, en réalité, c'est quelque chose que je me dirai jamais. Peut-être que je n'aurai jamais envie de vivre avec quelqu'un parce que j'aime tellement être seule chez moi que j'ai du mal à imaginer quelqu'un vivre avec moi. Donc, voilà le vrai problème. Même si je suis en couple ou mariée. L'indépendance de la femme moderne. Elles veulent ce bénéfice, elles veulent ce bénéfice d'être en couple, mais elles ne veulent pas laisser leur soi-disant indépendance. Ce soit, je ne suis pas convaincue que je vivrai avec mon partenaire. Vivre seule, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Alors déjà, il faut savoir, pour la petite anecdote, que depuis que je suis toute petite, quand je m'imagine dans le futur, quand je m'imagine être une vieille dame, je m'imagine... Alors, qu'est-ce que vous disiez, les gars? Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, moi, bonjour. Ouais, mon gars, hey, what's wrong with you? Ça va? Elles te font trop rire. Ouais, en tout cas, c'est vraiment... c'est de la débauche ici. Mais bon, écoutons. Elle continue toujours à donner des raisons sans pour autant voir que le temps passe. Alors, le texte, qu'est-ce que tu nous dis? Merde, les discours des tantines, mon cher, les tantines modernes, avec leur speech à 10 cents, mon frère, c'est terrible, là. Nous sommes juste là pour essayer de conscientiser, plus espérons que ça tombe sur, ces genres de vidéos tombent sur des jeunes filles qui vont essayer de prendre un autre chemin. Parce que là, ces filles, elles regrettent. Après un certain âge, elles regrettent. La vie, c'est les relations. Ce n'est pas toutes ces histoires que le féminisme essaie de nous dire. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là? Hey, what's wrong with you? Qu'est-ce que tu nous dis? Elles faisaient les malines dans leur vingtaine, bien sûr. Maintenant, chaliez bien. Honnêtement, à part passer une nuit avec, bien sûr, c'est ça, à cet âge, elle devient tout définitivement comme ce qu'on appelle en anglais des calm down. C'est juste un quick pump and dump et puis tu la laisses partir. Il y a même des jeunes garçons qui la poursuivent, elles croient que c'est... Ça, c'est une autre histoire. Continuons juste avec la vidéo, les gars. Je ne m'imagine jamais avec quelqu'un. Je ne m'imagine jamais avec un homme. Je m'imagine toute seule dans une maison avec plein de livres autour et évidemment des chats. Et mon frère rajouterait que j'ai une espèce de chat. C'est une femme avec des chats. Oh là là. Que je mets derrière. C'est tellement bon aujourd'hui. Autour de mon cou et puis je fais des grands mouvements comme ça. Mais c'est toujours comme ça que je me suis imaginée dans mon futur. Quand je suis arrivée au Koweït et que j'ai commencé à vivre seule, au début... Les gars, il faut beaucoup investir dans la nourriture des chats et tout ça. Ça va payer dans quelques années. Puis ça a été compliqué parce que, mine de rien, quand vous rentrez du travail et qu'il n'y a personne à qui raconter votre journée, bah, c'est quand même lourd à porter. Et puis pareil, je n'avais pas spécialement l'habitude d'aller au restaurant toute seule, de sortir toute seule. Même si j'ai jamais fait partie d'un groupe d'amis et que j'ai souvent été seule ou à faire des choses seule, c'est vrai qu'être à l'étranger et en plus vivre seule... Ce qui est vraiment très triste, c'est que ce sont des femmes qui sont des quote-unquote de bonnes femmes, mais elles sont tellement inculquées avec cette idée de la modernisation, de la femme forte, de ceci. Tu peux faire tout ce que tu peux comme un homme. On n'a pas le même timeline.
Un homme peut faire ça, peut pousser son âge. Sa valeur augmente. Sa valeur sur le plan euh, couple, ok, ça augmente avec l'âge, mais les femmes, ça diminue. C'est ça la vie. C'est que le féminisme, le média les cache. C'est triste, mais bon. C'était un gros choc, entre guillemets, pour moi. Aujourd'hui, à 34 ans, comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas convaincue d'avoir envie d'ouvrir les portes de mon chez-moi à quelqu'un. Et je ne suis pas convaincue d'avoir envie de me réveiller tous les matins auprès de la même personne et de me coucher tous les soirs auprès de la même personne. Tout ça, c'est les traumas. Elles ont eu beaucoup de partenaires qu'elles n'arrivent plus à pair bond. C'est qu'on dit avoir cette relation intime. Une femme, normalement, sécrète de l'oxytocine. C'est cette hormone-là de l'amour, cette hormone qui leur permet à être vraiment en accord avec un partenaire. Elles n'ont plus ça. L'oxytocine a été jetée de partout, à gauche, à droite, et maintenant, elles ne peuvent plus se sentir intimes avec un homme. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un côté un peu réconfortant, donc peut-être que si, ça, j'aimerais bien, mais en fait, ce serait bien que cette personne se réveille à mes côtés, puis aille chez lui après pour se préparer. Moi, je me prépare, je vis ma petite vie. J'ai du mal à me dire que si je veux que quelqu'un vienne vivre avec moi, il faudrait soit que cette personne s'intègre à ma routine, ce que je ne suis pas convaincue d'avoir envie de faire, soit que je fasse des efforts. Vous avez entendu ça? Si tu veux vivre avec elle, il faut t'intégrer à sa routine. Essayez juste de vous imaginer une femme à cet âge avec tous ces critères-là. Et toi, à ton âge, elle veut que tu puisses t'intégrer à sa routine. Sur ma routine pour pouvoir être... Avec tout ce que tu as accompli dans ta vie, elle veut que tu puisses t'intégrer à sa routine. Et on se demande pourquoi ces genres de femmes sont toujours célibataires. Être en accord avec cette personne. Par exemple, c'est vraiment tout bête, je me lève excessivement tôt le matin. Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui se lève aussi excessivement tôt le matin? Je ne suis pas convaincue. Et est-ce que j'ai envie de devoir être sur la pointe des pieds dans mon appartement pour ne pas réveiller la personne avec qui je suis, parce que moi, je me lève très tôt et que lui, il se lève plus tard? Je ne suis pas convaincue non plus. Wow. Donc ça, c'est un exemple. Et encore une fois, c'est un exemple et c'est des compromis que je ne suis pas prête à faire aujourd'hui, mais ça peut toujours changer. J'en ai bien conscience. Mais quoi qu'il arrive, je trouve... Elle a l'air d'une femme bien, mais malheureusement, l'indoctrination. Que vivre avec quelqu'un est vraiment quelque chose de très, très compliqué. Et je reste persuadée que si vous avez vécu très longtemps tout seul, en aimant vivre tout seul, c'est compliqué d'intégrer quelqu'un dans cette vie seule qui fonctionne bien. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Donc du coup, moi, ça me paraît compliqué de m'imaginer vivre avec quelqu'un et d'avoir ensuite mes choix de vie qui dépendent aussi de cette personne. Parce que je vois avec les relations que j'ai pu avoir par le passé, partir en vacances, par exemple, ça demande... Je vous ai dit, le trauma. De rien, des ajustements, des compromis. Il faut avoir envie de partir au même endroit, il faut avoir le même budget, il faut avoir envie de passer les mêmes vacances, etc. etc. Et donc, ça me paraît compliqué. En fait, ça me paraît impossible de rencontrer quelqu'un avec qui il n'y aura pas besoin de faire des compromis et des concessions. Et moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Alors, je suis peut-être très égoïste. Certains diront que je suis égoïste, d'autres diront que je n'ai pas rencontré la bonne personne. Les deux cas sont corrects. Je pense que c'est un mélange des deux. Mais quoi qu'il arrive, je trouve ça bizarre de vivre avec quelqu'un. Pour ce qui est de la question des enfants, c'est ta philosophie, ma chère. Rendez-vous dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Pareil, enfin ça c'est pas pareil, c'est autre chose, mais j'ai l'impression que toutes les personnes que je connais qui ont eu un enfant, leur envie d'avoir un enfant était quelque chose qui n'était pas explicable. C'est que ces personnes avaient envie d'avoir un enfant et que malgré les sacrifices, l'envie était là. Moi, je n'ai pas cette envie. Je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe dans ma tête, mais il y a une première chose qui est que, mine de rien, quand on tombe enceinte... on t'écoute, ma chère, on t'écoute. Tout notre corps change et ça peut
être très superficiel, mais Ça peut pas être très superficiel. C'est superficiel. Ton corps va... Dans 20 ans, tu n'auras même pas ce corps. Il sera fané. Dans 20 ans, tu n'auras même pas ce corps. C'est trop superficiel de dire que tu n'as pas envie d'avoir d'enfant à cause du corps, de ton corps qui va faner. What? Est-ce que tu te rends compte que tu ne veux pas laisser quelque chose sur cette terre? Non, en tout cas, c'est son choix. Le problème, c'est que nous essayons de conscientiser les plus jeunes qu'après un certain âge, ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible. On prend du poids, notre silhouette se transforme, notre corps a un rôle qui est de faire grandir un bébé dans notre utérus, et ça implique beaucoup de choses. Ça implique des douleurs, ça implique pas mal de trucs. C'est des choses que je ne suis pas prête à vivre. J'ai une relation pas cool avec mon corps depuis que je suis adolescente. Si aujourd'hui je prends je sais pas, entre 9 et 15 kilos, je le vivrais très mal, même si c'est pour la bonne cause. En tout cas, je pense. En tout cas, c'est un risque. Voilà. Il y a ce risque que je ne supporte pas de voir mon corps changer et je n'ai pas envie de me mettre là-dedans, tout simplement. Il faut vraiment que nous puissions commencer à garder les records de toutes ces femmes. Je vous rassure que dans 5-10 ans, ça sera une autre histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne sait pas quel parent on va être avant d'être parent. J'ai entendu plein de parents dire ça, genre avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Le truc, c'est que quand vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez parler de l'éducation que vous voulez donner à vos enfants ou à votre enfant, mais vous ne saurez pas si vous allez... Alors le texte, qu'est-ce que tu nous dis? L'homme et le prix et la femme débarquent dans le programme de l'homme. Les mecs, on n'a pas à embarquer dans leur programme. Exactement, mon cher. Exactement. Avoir le même fonctionnement tant que cet enfant n'est pas là. Et en fait, on le dit souvent, la première année en tant que parent est la plus difficile parce que tout change en fait. C'est-à-dire qu'au début, vous étiez juste... il y avait un mari, une femme et un couple. Maintenant, il y a un mari, une femme, un couple, mais il y a un père et un enfant, une mère et un enfant, la relation père-mère-enfant, la relation père et mère aussi qui est à construire. Et tout ça, c'est des choses qui se créent et c'est des choses qu'on ne connaît pas avant d'avoir cet enfant. Et en fait, je trouve... Alors le texte, qu'est-ce que tu nous dis là? Ouais, moi, comme je vous l'ai dit l'autre jour, je profite de mon célibat et je suis bien sans copine dans l'instant. Très bien, mon cher. Profite, mon cher. C'est trop de tracasseries. Encore un autre message. C'est bien cool être en amour avec une femme, mais à quel prix? Pour la santé mentale. Et le porte-monnaie. Oh, le porte-monnaie, mon cher. Vous y avez pensé, mon cher. Continuons. Je trouve ça hyper risqué. Oh. Et encore une fois, les femmes que je connais qui ont eu des enfants, elles voulaient ces enfants et elles étaient sûres de vouloir ces enfants. Aujourd'hui, malgré les difficultés que le couple a rencontrées, aucune n'a regretté l'enfant qui est là. À moi, j'ai peur de regretter. Et je pense que cette peur de regretter est une excellente raison pour ne pas avoir d'enfant. Vraiment? Le regret? Je préfère arriver à 70 ans et me dire « Ah, si j'avais eu des enfants, j'aurais été mieux », plutôt que d'avoir des enfants et de regarder mes enfants et de me dire « J'aurais dû écouter la petite voix qui me dit qu'il ne fallait pas que je fasse d'enfants ». What? Vous ne trouvez pas que c'est le contraire? Peut-être que la personne avec qui je suis aujourd'hui, c'est la personne avec qui je vais passer ma vie entière et qu'on va se marier et qu'on va avoir des enfants. Franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour le moment, quand je vois tous les changements que l'arrivée d'un enfant implique dans une vie, j'ai peur de regretter d'avoir un enfant. Moi, quand j'ai décidé d'aller à Bali, c'était voilà, sur un coup de tête. Ma vie, elle n'est pas hyper organisée. Donc... Alors, Moura, tu t'en tapes des lesbiennes? Ah, mon cher. Non, t'es trop bon, mon cher. Le porte-monnaie, ça paye. Souvent, je fais des trucs sans les planifier ni rien. Et j'aime vivre comme ça. J'aime bien
savoir que hier, j'avais aucun plan pour le week-end et que ce matin, j'avais une copine qui était là pour le petit-déj et que ça s'est fait un peu à la dernière minute. J'aime bien savoir que si on m'appelle ce soir pour dîner, je pourrais y aller. J'aime bien savoir que si j'ai envie de me coucher à 19h, je peux le faire. Que si j'ai envie de me coucher à 1h du matin, je peux le faire aussi. Et j'ai peur d'un jour avoir un enfant et que cette vie-là me manque. Les gens qui avaient envie d'avoir des enfants et qui ont aujourd'hui des enfants vous diront que oui, en effet, tu fais des sacrifices, machin, mais qu'ensuite, tu peux faire autrement et qu'eux n'ont aucun regret et qu'ils sont très heureux d'avoir des enfants. Mais je pense qu'ils n'avaient pas les réflexions que moi j'ai avant d'avoir des enfants. C'est-à-dire que quand vous avez envie d'avoir un enfant, La je suis pas femme convaincue. moderne, c'est moi, je, aïe. Tout, c'est elle. On n'a pas de problème. Les problèmes, c'est les regrets. Ce sont ces genres de femmes qui vont se transformer en des gens qui vont commencer à dire n'importe quoi aux réseaux sociaux. Les hommes sont ceci. Où sont les hommes? Où sont... Maintenant que tu as encore de cette opportunité, voilà comment tu es en train de la gâcher. Voilà comment tu es en train de la gâcher. Plus que mes réflexions paraissent assez fortes pour ne pas avoir d'enfant. C'est important de ne pas faire d'enfant si on sait qu'il y a un risque de le regretter. Et moi, j'ai un risque de regretter d'avoir des enfants. Et j'ai pas envie de mettre des enfants là-dedans. La vie est faite de risques. Mais il y a des risques qui vaut la peine d'être prises. Le problème, c'est le selfishness, c'est tout. Je pense que si j'ai des enfants et que je le regrette, les premiers qui en souffriront seront mes enfants. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Femme forte. Peut-être que ça changera, ça va peut-être changer, j'en sais rien. Mais pour le moment, je suis très heureuse dans ma vie de célibataire. Je ne suis pas à la recherche de quelqu'un. Je n'ai pas spécialement envie de me marier. Et ça n'a jamais été un objectif pour moi de fonder une famille. Parfois, je me dis que tout ce que je fais, ça partira avec moi. Ou alors... Alors, Moura, tu manges pas la moule. Ça ira en héritage à ma nièce et mon neveu. Et je me dis, mais pourquoi je fais tout ça si personne ne le récupère derrière? Puis après, il y a une autre voix qui me dit, tu fais tout ça pour toi, tout simplement, pour que ton temps sur cette terre soit agréable pour toi. Si jamais un jour j'ai des enfants, je veux être sûre que dans ma tête, il n'y a pas cette petite voix qui me dit que potentiellement... Si jamais un jour tu as des enfants, tu veux être sûre, ma chère, tu as 34 ans. Est-ce que vous savez, juste en passant avant que nous puissions continuer, vous savez le pourcentage des œufs dans l'utérus de la femme, le pourcentage à 34 ans? C'est moins, je crois, c'est moins de 3 ou quelque chose de comme ça. Parce que je sais qu'à 30 ans, tu as moins de 7 ou moins de 5%. Tu es vraiment fini. Mais elle dit que si jamais un jour, avec ta 34 ans, ma chère. Je pourrais regretter parce que je ne veux jamais faire de la peine à un enfant et encore moins au mien. Donc, tant que j'aurai cette peur de regretter, je ne ferai pas d'enfant et je n'aurai pas envie d'avoir d'enfant. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les gens qui n'ont pas d'enfants. Si vous avez des enfants et que vous ne comprenez pas quand les gens vous disent qu'ils n'en veulent pas, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à mieux comprendre. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, vous pouvez me donner votre avis. Comme d'habitude, moi, j'adore lire vos commentaires, j'y réponds à chaque fois. Je trouve ça hyper enrichissant et hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me dépêche un peu de finir cette vidéo parce que je n'ai plus de batterie et donc ma caméra va bientôt couper. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker cette vidéo, à vous abonner. OK. Ça, c'était... Ladies and gentlemen, je vous ai présenté la femme moderne avec son raisonnement. On n'a pas de problème avec ses qu'elles font. Nous allons passer à une autre femme qui a, celle-là, elle a combien? Elle aura 30 ans d'ici là. Nous allons voir quelles sont ses raisons pour son célibat, quoi. Mais nous allons clôturer avec celle-ci. Vous avez vu de vous-même. Une femme qui a 34 ans, mais qui continue à croire qu'elle a du temps.
D'où ça vient cette histoire d'avoir assez de temps, d'avoir des enfants à 34 ans? Les gars, est-ce que vous savez que dans le temps, déjà quand tu as 18, 19, 20 ans, on t'appelait déjà presque périple vingtaine sans enfants. OK? Ça, c'est la femme moderne pour vous. On n'a pas de problème, on n'a pas de souci, mais nous essayons juste de vous dire que à bon entendeur, salut, nous allons rapidement passer à la deuxième femme, qui croit 29 ans. Non, 29 ou 30 ans. Oui, elle a 29 ans, mais elle va à la trentaine. Et qui aussi ne veut pas. Je crois qu'elle a peur ou quoi, nous allons le découvrir. Pourquoi elle est célibataire. OK? Nous allons le découvrir ensemble. Alors, elle a l'air d'une femme asiatique. Ça sera très intéressant. Mais je crois qu'elle est française. Je crois qu'elle est française. Alors, sans plus tarder, parce qu'ici, nous ne traînons pas, nous allons voir ce qu'elle nous réserve. Quelles sont ses raisons? Nous ne savons pas. De ce moment un peu égoïste. OK. Allons-y et découvrons-le tous ensemble. Your dream life, whatever that means for you, is a life you love, consciously designed by you, for you. It's not about creating a fantasy or having a perfect life. And it's definitely not about living someone else's life. It's about growth. It's about becoming something more, not something else. It's about progress, not perfection. Above all, it's about connecting with your unique potential and taking time to imagine how you want your future to feel, look, and be for you and your loved ones. And then taking steps forward to create it. This is your life and you are in the driver's seat. Enjoy the journey. Alors, j'ai fêté mes 29 ans il y a quelques jours et c'est vrai que c'est un peu l'âge qui fait peur. Elle a encore 29 ans. Le mur, les gars, le mur est là. Le mur de Berlin. Parce que c'est la dernière année avant la fameuse trentaine. Et alors, à 29 ans, voici ma situation actuelle. Donc, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je vis en colocation, j'ai pas investi dans de biens immobiliers. Mon travail actuel n'a rien à voir avec les études que j'ai faites. Je travaille pas à mon compte. Bref, sur papier, beaucoup considéré que j'ai complètement raté ma vie. Et pourtant... Alors, comme je vous dis toujours, les femmes modernes avec toutes leurs études, généralement, la majorité d'entre elles font toujours des genres de travail, des genres de boulot qui n'ont rien à voir avec leur diplôme. Mais quand tu es en couple avec eux, elles vont te dire comment est-ce qu'elles sont éduquées. Bon, ça arrive aussi aux hommes, mais seulement nous sommes... on nous considère par rapport à ce que nous apportons, mais elles, leur monnaie et tout ça, leur travail, ça pèse pas trop dans le couple. Ça pèse pas trop dans le couple. Mais ce sont elles qui parlent trop de toutes les histoires qu'elles ont achieve. On dirait que elles apportent un plus. C'est un problème. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse et épanouie. J'avais déjà essayé de mener cette vie normale, à tenter de cocher toutes les cases de la réussite que cette société nous dicte. Mais à ce moment précis où j'étais censée avoir tout pour être heureuse, c'est-à-dire un super appart à deux, un travail, une vie confortable, je sortais, je voyais mes amis, je faisais des activités, et bien au fond, moi, je me sentais très vide. Et j'avais l'impression de passer à côté de ma vie et de pas du tout être en phase avec mon moi profond. Et en fait, c'est comme si j'étais devenue celle qu'on attendait que je sois. Et alors, j'ai eu cette période de grosse prise de conscience. J'ai pris conscience que toute ma vie a été guidée par les autres. Donc quand on est petit, c'est par nos parents. On veut leur faire plaisir, donc on écoute ce qu'ils nous disent de faire. Ensuite arrive la vie de couple. Et moi, j'ai toujours été en couple depuis mes 15 ans, donc depuis toujours. Et quand on est en couple, tout naturellement, on va penser pour deux. Donc on va mettre de côté ce qu'on ressent nous au plus profond de nous pour faire plaisir à l'autre et trouver un compromis pour que les deux s'y retrouvent. Puis après, il y a la société, la pression sociale qui veut qu'on suive ce chemin de on fait nos études, on travaille, on se met en couple, on se marie, on fait un enfant, on achète un appart, ou dans l'autre sens. Mais bref, il y a effectivement ces étapes à accomplir pour au final dire c'est bon, là j'ai réussi. Et en fait, au fond de moi, je sentais bien que ma notion de réussite, c'était pas ça. Ma notion de réussite à moi passe d'abord par l'accomplissement de soi. Donc faire les choses qui me tiennent vraiment à cœur, m'épanouir personnellement. Et ouais, pendant cette phase de... Ça, c'est un très bon plan. Bon, un très bon point. Elle
Elle a raison sur ce point. La réussite, vraiment, ça compte à ce que tu fais. C'est ce qui va vraiment dans ton cœur. Mais ça doit aussi être le truc que les femmes oublient. Ça doit apporter un plus dans ton entourage. Voilà le point que les femmes modernes et les hommes modernes oublient d'ajouter. C'est bien de faire ce que tu aimes, ce qui vient de soi. Mais est-ce que ça apporte un plus dans ton entourage? C'est ça. Ça, c'était juste un point rapide que je voulais prise de conscience. ajouter. J'avais ce sentiment très fort de comme vivre dans une prison dorée, comme une prison que j'avais décorée à mon goût, mais qui restait quand même une prison. Et cette prison, c'était ma zone de confort qui, au bout d'un moment, était devenue complètement inconfortable parce que je ne m'y retrouvais plus. J'ai ressenti ce décalage entre la vie que j'étais en train de mener et la vie que mon moi, au plus profond de moi-même, voulait vivre. Et alors, j'avais l'impression d'étouffer. J'avais vraiment envie d'exploser, quoi cette vie de renaître. qu'elle voulait, qu'elle veut au fond de soi? Nous allons essayer de voir si elle va arriver à décortiquer. Généralement, elle n'arrive jamais à dire qu'est-ce qu'elles veulent vraiment parce que les femmes ne savent pas. Je vais vous dire franchement, les femmes ne savent pas, mais suivons. Et c'est pour ça que je suis partie à Londres, en fait. J'avais besoin de me retrouver face à moi-même, me redécouvrir, redéfinir mes priorités, mieux comprendre qui je suis et où je voulais aller. Et pour ça, j'avais besoin d'évoluer sur un terrain neutre. Vous savez ce qu'elles appellent quand les femmes disent qu'elles vont se redécouvrir? Vous savez c'est quoi? C'est qui est dans leur tête en premier lieu. La femme moderne. C'est la baise. Quand une femme te dit qu'elle va se redécouvrir, c'est ça qui va... Je vous le dis, elles vont pas... Ce qui va dans leur tête, c'est pas premièrement faire ses études, faire ceci, voir si j'aime l'art, si j'aime ceci. Dans la majorité du temps, c'est aller faire de la débauche, baiser n'importe qui, se laisser aller. Ça, c'est dans la majorité. Juste avoir ce qu'on appelle le fan. C'est ça quand une femme moderne te dit qu'elle veut se redécouvrir. Il faut avoir ça vraiment dans la tête au clair. Loin de ma zone de confort, loin de mes repères, pour ne pas être influencée. Je voulais être en mesure de prendre chacune de mes décisions en toute conscience, chose que j'avais plus faite depuis très très longtemps. Là, j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais besoin de ce moment un peu égoïste, c'est vrai. Je voulais vivre sans compromis, en suivant mes envies, mon cœur. Alors, je vous ai dit, généralement, les femmes mondaines, quand elle te dit qu'elle va se redécouvrir, c'est le fan. Du bien. Ça fait du bien parce que c'est une chose que, au final, j'avais jamais fait dans ma vie. Me retrouver avec moi-même et prendre du vrai temps pour moi. C'est comme un cadeau que je me suis fait et ça me change la vie. Donc ouais, ce déracinement de la France m'a permis de redéfinir mes priorités, de mettre l'accent sur les domaines qui m'intéressaient et pour lesquels je prenais pas assez de temps, mais aussi de m'éloigner des autres aspects qui ne me correspondaient plus. Donc ouais, je me suis offert le luxe. Alors, ce sont ces genres de femmes, après ça, après avoir fait toutes ces histoires, recorter les traumas de partout, elles viendront maintenant vous dire que je suis prête maintenant à me marier. Je suis prête maintenant à settle down. Je suis prête. Les gars, faites attention avec les femmes qui ont plus de 30 ans. De repartir presque de rien et de tout reconstruire à mon image. Et alors, en explorant tout ce qu'il y avait au fond de moi, aujourd'hui, je peux dire que je me connais très très bien et je sais où je veux aller. Voilà, donc à 29 ans, même si je ne possède pas grand-chose de matériel, parce que c'est pas important pour moi, je me sens quand même très riche de toutes les expériences que j'ai vécues et que je continue de vivre. Je me sens... Quelle expérience? Les gars, vous connaissez de quelle expérience elle parle? Clin d'œil. Riche des relations que j'entretiens. Je me sens riche de toutes les nouvelles choses que je découvre et que j'apprends tous les jours. Je me sens riche de toutes les idées, tous les projets qui ont germé dans ma tête. Et ouais, je me sens riche d'autres choses en fait. Aujourd'hui, je me sens pas du tout mal à l'aise de toutes ces cases que j'ai pas cochées. Au contraire, c'est juste que j'ai pris un chemin différent. Les cases ont été cochées, les gars. Les cases ont été cochées. Le chemin du cœur peut-être. Mais ça me va très bien et je suis très épanouie comme ça. Donc on a tous une définition différente de la réussite. Et la mienne, c'est celle-là. C'est celle d'être libre, de suivre mon cœur, de faire le plein d'expériences, de me nourrir de ce que les autres ont à m'apporter et de me connaître vraiment. Ça, c'est pas ça. C'est ça le vrai problème de cette modernisation. C'est vrai de suivre ce qui est dans ton cœur. La réussite, bien sûr que c'est vrai. Excusez-moi, je vais juste aller rapidement. La réussite, c'est que, comme je l'ai dit,
Tu dois faire ce que ton cœur veut, tes rêves, mais il faut vraiment te rassurer que, un, ça t'apporte ce qu'on appelle cette croissance. Cette croissance, comment on le dit, c'est self-development. Est-ce que tu track? Est-ce que tu regardes ce que tu pouvais faire l'année passée? Regarde ce que tu pouvais faire dans 5 ans. Est-ce que tu es meilleur personnellement? Et puis le plus important, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est est-ce que c'est important dans la société? Est-ce que tu apportes un plus à ton entourage dans la société? Malheureusement, les femmes, quand elles te disent que non, elles vont faire ces femmes, cette redécouverte, cette poursuite, c'est juste vivre comme des papillons. Mais qu'est-ce qui va se passer si tout le monde commence à vivre comme des papillons? Voilà pourquoi je vous dis que nous, en tant que les hommes, nous tenons cette société de nos 2 mains. Alors, vous devez savoir votre valeur. Parce que elle peut faire ça, les femmes peuvent faire ça, peuvent se permettre de vivre comme des papillons, de suivre leur cœur. Mais nous, là, si même la majorité des hommes arrivent à se dire de vivre ce genre de vie, notre société est foutue. Alors, reconnaissez votre valeur, les gars. Reconnaissez votre valeur. Quand tu es un homme qui apporte dans la société, il faut être fier, il faut reconnaître ta valeur, les gars. Là, c'était une vidéo un peu générale sur mon état d'esprit du moment, donc après avoir fêté mon anniversaire. Il y aura d'autres vidéos à venir sur des sujets bien précis de justement tous ces aspects de la vie et de la réussite. Oh. J'espère que cette vidéo... Oh, je crois qu'elle a terminé. Alors, avec elle, qu'est-ce que nous avons vu? Juste une femme moderne qui est là et qui veut tout au clair. Elle est vraiment claire qu'elle voulait avoir ce qu'on appelle le fan. OK? Nous allons aller dans les commentaires de la première vidéo de la femme de 34 ans. OK? La femme de 34 ans qui se dit qu'elle a encore assez de temps. Elle a assez de temps pour avoir un enfant. À 34 ans. Les gars, à 34 ans. Elle dit qu'elle a assez de temps pour avoir un enfant. Nous allons aller dans les commentaires et voir qu'est-ce que les commentaires disent tout au propos de cette femme-là. Moi, je vous dis, on n'a pas de problème. Nous sommes ici pour essayer de conscientiser surtout les femmes qui sont plus jeunes. Et surtout les femmes, même les femmes qui ont plus de 30 ans, ok, les conscientiser et leur dire, je vais essayer de faire des vidéos des femmes maintenant qui ont qui ont à peu près la quarantaine, pour commencer à montrer au clair que c'est sérieux cette histoire, le regret de ne pas avoir de ne pas être en couple après la quarantaine, c'est sérieux. Les regrets de ne pas avoir eu d'enfants quand tu avais encore le temps, c'est sérieux. Je commençais à faire ce genre de vidéos pour essayer de conscientiser au moins la femme moderne et l'homme moderne et tout le monde que la vie, it's about people. La vie, c'est les relations. C'est très important. Nous allons directement passer aux commentaires. La femme qui avait, rappelez-vous, la femme qui avait 34 ans, qui voulait, qui pense qu'elle a assez de temps d'avoir d'enfants. Alors, nous allons s'il y a un top commentaire de quelqu'un qui va peut-être enfin donner un bon conseil ou qu'est-ce que nous allons voir dans le... Oh, quand vous voyez plusieurs cœurs comme ça dans les chaînes des femmes, généralement, elles effacent les commentaires qui vont à l'encontre de ce qu'elles pensent. Donc, nous n'allons pas trouver des commentaires qui vont contredire ce qu'elle dit. Alors, le premier commentaire dit ceci. Quand on est célibataire sans enfant,
il n'y a pas de prise de tête des histoires. Je le savais qu'il y aura ces genres de commentaires, de possession, de jalousie en prise. Quand on est seul, on est tranquille, il faut préserver sa santé mentale. Oui, c'est très important, je comprends, il faut préserver sa santé mentale. Nous, les hommes, nous pouvons les faire. C'est juste ça. Ce que je veux que ces femmes puissent comprendre. Nous, les hommes, nous pouvons les faire jusqu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il n'y a pas de problème. Le monde est en train de convaincre les femmes qu'elles sont aussi capables de le faire. Ce qui n'est pas vrai. C'est juste ça que nous essayons de conscientiser. Le tech, mon cher, tu le dis, tu es célibataire, c'est bon. Ça, c'est pas, même si tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, tu es bon, tu es dans mon 50 ans, tu es dans le bon. Si tu décides aujourd'hui d'avoir une famille en tant qu'un homme à 40 ans, tu peux te taper une femme de 25 ans. C'est tout à fait normal. Et tu as ta famille, tu as tes enfants, et puis voilà quoi. De 30 ans, une femme qui est encore fraîche à 30 ans, si tu le veux, c'est bon. C'est bon. On n'a pas de souci. Mais les femmes veulent tellement vivre comme les hommes et elles oublient les qualités naturelles qu'elles ont. Ça les rattrape toujours, malheureusement. Alors, nous pouvons lire juste un deuxième commentaire. Juste, ça sera encore quelque chose sur moi qui va l'encourager. Parce que vous voyez, avec ses cœurs, donc, elle est décidément, elle a effacé tous les commentaires qui allaient à l'encontre de son idéologie. Ok, merci pour ton témoignage. La vidéo m'a fait beaucoup de bien. Je savais. J'ai 37 ans et je vis seule aussi. Ah là là. J'espère qu'elle n'a pas des chats, celle-ci. Je me reconnais dans beaucoup de tes paroles. Bien sûr, routine, réveil, faire de la place pour quelqu'un dans ma vie, etc. Exactement. Mon entourage et mon cercle d'amis ont bien compris ma philosophie de vie. OK. Par contre, dans le boulot et la vie de tous les jours, dur de devoir se justifier sur ça. OK. Vu que l'on fait partie d'une minorité, avec des mots, voilà, cela va m'aider, blablabla. Bla, bla, bla. C'est comme la vidéo que nous avons vue hier de la femme qui est mariée, mais qui donne un conseil à une femme qui n'est pas mariée et qui lui dit, non mais ma chère, quand les gens mariés viennent et te disent pourquoi tu n'es pas mariée, c'est s'il faut aussi les créer des problèmes. Elle est mariée. Mais elle est en train de donner ce conseil. C'est la même chose avec, comme j'ai donné l'exemple de toutes ces chanteuses, les Beyoncé, les Cardi B. Elles sont mariées. Elles sont dans leur foyer. Mais quelles sont leurs chansons? Qu'est-ce que leurs chansons disent? Single Lady et toutes ces histoires. OK? Elles inculquent quelque chose qu'elles-mêmes ne font pas. C'est du business. Il y a tellement du business dans de l'argent dans le business de montrer à cette femme cette vie rose de l'indépendance et tout ceci, que les gens sont en train de capitaliser sur mentir les femmes, cacher la vérité pour juste faire gagner leur pain. C'est triste. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Essayons de voir s'il y a un commentaire important sur la femme de 29 ans que nous venons de voir, qui a 29 ans et qui veut discover herself. Ce qui veut dire, moi je sais que c'est aller se faire baiser et faire de la débauche partout. Ça a toujours été comme ça. La majorité du temps, c'est souvent de ça qu'elle parle. Oh, il y a encore des cœurs ici. Il y a encore des cœurs ici. Ça veut dire que généralement, quand elles ont des cœurs comme ça dans les commentaires, elles effacent les commentaires qui vont à l'encontre. Bon, nous allons quand même lire 2 commentaires, OK? Nous allons juste lire 2 commentaires et voir si nous pouvons en tirer quelque chose, OK? J'ai exactement la même mentalité. J'ai 28 ans et je vis la même chose. Le voyage en soi et la reconnaissance de soi, la connaissance de soi. Et une grande expérience que beaucoup ne se donnent pas le temps d'expérimenter. L'expérience.
Les gars, quand je vous dis qu'il faut faire très attention, quand elle viendra dans ta vie, là, avec toutes ces expériences-là, tout ce que les... Moi, j'appelle juste ça, c'est les traumas. Faites très attention, les gars. Faites très attention. OK? Lisons juste un autre commentaire. Rapidement, un commentaire court. J'adore ta vidéo, tellement d'accord avec tout ce que tu dis. Cette précision d'âge, tes caisses à coucher, voilà. Inconscient, fiction, tu t'exprimes, voilà, elle lui donne des commentaires. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir ici, mais c'est comme nous l'avons dit, comme nous l'avons vu, les femmes modernes sont là. Elles croient qu'elles ont tout le temps dans le monde de s'amuser, de faire ceci, de faire cela, de vivre comme des papillons. Alors, tout ce que je vais vous dire, les gars, elles reviendront à vous. Quand elles ont cette trentaine et finalement elles ont fait toute cette débauche et elles ont vu que ça ne les a rien apporté, ce ne sont que des pleurs, elles reviendront à vous et vous dire qu'elles sont maintenant prêtes à s'installer. Les gars, faites très attention. Tout ce trauma-là, c'est toi qui vas le porter sur ton fardeau. Faites très attention aux gens de femmes à qui vous vous engagez. Très, très important. OK? Alors, qu'est-ce que nous disons aux commentaires là? Oh, ouais, Bani, ça fait un bail. Tu vas bien? Tu vas bien? Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. David Doudou, content de te rencontrer, mon cher David. En tout cas, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Pour être sur les réseaux, 24 heures en tout cas, la conversation est en train d'aller à fond. Alors les gars, j'avais une dernière vidéo à jouer. C'est une vidéo de quelqu'un, j'ai oublié vraiment de sa chaîne YouTube, mais je dois vraiment mettre ça dans la description. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pose la question aux personnes sur la rue, aux femmes, pourquoi elles sont célibataires. Très intéressant. Et nous allons écouter des réponses, sûrement des réponses choquantes. OK? Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons écouter ce que la femme moderne nous dit. OK? Quelles seront les réponses? 1m70, c'est petit. Suivant. Quand on sort d'une longue relation, souvent on a plus envie de s'amuser un peu après. Y a rien, c'est le désert. J'ai cherché une oasis. Il est trop jaloux, je peux pas. Il est trop misogyne. Faut que je dise encore plus. Bien sûr. J'aime bien baiser. Oh! La femme moderne. J'aime bien baiser. Juste comme ça. Pourquoi tu es célibataire? Parce que je suis trop compliquée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai des grosses exigences Qui sont? Waouh. qui sont, c'est plutôt physique du coup au premier abord. Mais sinon, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, genre le caractère et tout. Faut encore trouver le grand Elle a l'air d'être dans la vingtaine. Vous sentez? amour, peut-être. Bah, pour l'instant, pas l'envie. Pas l'envie de se poser. Quand on sort d'une longue relation, souvent on a plus envie de s'amuser un peu après. Waouh. C'est quoi le grand amour? J'en ai aucune idée. La passion, surtout. Les femmes modernes, elles vivent comme des papillons. Elles sont dans leur monde, là. J'en ai aucune idée, c'est quoi le grand amour. Ah. J'ai pas encore trouvé. T'as déjà eu un copain? Ouais, une fois. C'était passionnel ou pas? Ouais, c'était passionnel, ouais. Ça a duré 2 ans et maintenant c'est terminé depuis, ça fait longtemps. On dit que l'amour dure 3 ans. Un petit peu moins, à moins que ce soit pas l'amour. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment la passion qu'il faut rechercher? Ouais, c'est important. Il faut qu'il y ait cette fougue, cette étincelle, cette chose qui fait vivre. Waouh. Bah, en fait, je pense que C'est pas vrai. Cette étincelle, les papillons, là, dans le ventre. Ce qu'elle parle, c'est de l'infatuation, comme on dit en anglais. Mais c'est apparemment, pour ça que si tu achètes une nouvelle chaussure, c'est comme si tu achetais une nouvelle paire de chaussures, là. Tu l'aimes, et puis après quelques jours, après quelques semaines, mais elle est là. Voilà ce que les femmes modernes appellent l'amour, la passion. mur dure 3 ans, si on ne recherche que la passion et qu'il n'y a que ça, en fait, à bout d'un moment, ça finit par s'atténuer. Et s'il n'y a pas cette relation de confiance, cette envie, enfin ce choix de s'engager avec l'autre, c'est pour ça qu'après 3 ans, ça décline un peu, je pense. Je suis trop indécise.
Qu'est-ce qui se passe? Je crois que cette vidéo va couper. Elle ne passe pas. Donc, voilà quoi. Juste la première partie que nous avons suivie de la vidéo. Ça finit par... Vous avez vu, vous avez entendu de vos propres oreilles. La passion, ok? Mais je dois essayer de trouver cette vidéo en long et voir si je peux la jouer. Parce que je suis sûr que les commentaires dans cette vidéo seront fous, ok? Alors, je vois ce que je vais faire. Je vais retrouver cette vidéo et essayer de la jouer directement sur YouTube, espérant que nous allons trouver la vidéo pour la jouer et la décortiquer. Alors, c'est très important parce que la première fille que nous avons suivie là, qu'est-ce qu'elle disait? Elle nous disait qu'elle a beaucoup d'exigences. Je crois qu'elle était dans la vingtaine. On lui pose la question, pourquoi est-ce que tu es célibataire? Directement, elle dit, j'ai beaucoup d'exigences. Et quand on lui pose la question, quelles sont ses exigences? Première chose qui vient, mais c'est le physique, c'est le physique. Il y a d'abord le physique, blabla. J'espère que je dois retrouver cette vidéo pour vraiment... je vais aller sur YouTube directement, essayer de voir si je peux la retrouver. Oh yeah. Je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée, les gars. Alors, nous allons partager et continuer à en suivre parce que je suis sûr qu'elle est fait dans cette vidéo. Donc voilà, allons. On ne recherche que la passion et qu'il n'y a que ça. En fait, à bout d'un moment, ça finit par s'atténuer et s'il n'y a pas cette relation de confiance, cette envie, enfin ce choix de s'engager avec l'autre, c'est pour ça qu'après 3 ans, ça décline un peu, je pense. Je suis trop indécise. Alors, c'est qui le youtubeur OnlyFam, Tony MV? C'est-à-dire, explique-nous. Alors, en fait, je parle à plusieurs garçons, etc. Mais chacun a des qualités. Mais ils ne sont pas exactement comme je veux. Du coup, tous ces garçons forment une personne pour moi, mais du coup, la personne n'existe pas. Il y en a combien? Vous avez entendu ça? tous ces genres de personnes n'ont pas exactement, elle a bien dit, n'ont pas exactement ce qu'elle veut. Donc, pour être en couple, elle veut exactement le genre de personne qu'elle veut. Alors, elle a plusieurs hommes et ils forment quelque chose. Donc, définitivement, elle a plusieurs boyfriends ou plusieurs mecs. Et elle le dit au clair à l'Internet, la femme moderne pour vous. Combien? 3-4. Pourquoi tu es célibataire? Faut demander au Seigneur, ça. Hein. Franchement, je comprends pas. J'ai pas de raison. Tu vas à l'église? Non. Ça commence par ça, non? Je suis pas hyper croyante. Bah, le Seigneur ne peut rien pour toi. Moi, je crois au destin. Et jusqu'à maintenant, les hommes que tu as rencontrés, comment ça s'est passé? Pas bien. ça se passe pas. Waouh. Y a rien. C'est le désert. Alors, les gars, qu'est-ce que vous me disiez aux commentaires là? David Doudou, allez chercher vos 16 heures de taf et tout, ok? Qui vous passionne et vous intéresse pour investir. Et un autre pour payer tous les charges du quotidien et impôts. Dans 20 ans, les biens seront qu'une fois. Exactement, mon cher. C'est tout de la vanité. T'as déjà eu un copain? Non. Pourquoi? Je sais pas, faut leur demander. J'aime bien baiser. Qu'est-ce que vous avez entendu ça? Elle aime bien baiser, mais continuons. Oh oh. tu recherches chez un homme? Première chose que je cherche, c'est le regard. Et si le regard m'intéresse. Je crois qu'il faut faire très attention avec les femmes qui ont les piercings et toutes ces histoires. Hein. Je crois que il faut faire attention. Normalement, je vois le reste. Je suis pas tellement superficielle. C'est plutôt la connexion de qu'est-ce qu'on fait. J'aime bien rigoler. Du coup, il faut. C'est pas la femme qui venait de dire qu'elle aime bien baiser sur la première question qu'on lui a posée. Waouh. L'autre personne, c'est aussi
folle et elle fait plein de merde et de conneries parce que moi j'adore. On dit que les yeux sont les miroirs de l'âme. Ouais, c'est ça. Du coup, ça te parle, ça? Ouais. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder quelqu'un qui a une connexion, mais après, c'est rien à voir avec ce que tu as ressenti? Non, que pour les photos. Si, par photo, c'est pas très clair. Des fois, il triche. Je sais pas. Pourquoi tu es célibataire? Comment tu sais que je suis célibataire d'abord? Ma chère, c'est écrit à ton fond, là. Je cherche un homme. Bah, parce que La c'est difficile galère sexuelle. de trouver la bonne personne. Après, on me dit que j'ai trop de critères, mais je me dis qu'il ne faut pas baisser ces critères pour correspondre à des gens. Les gens doivent monter eux leurs critères pour t'atteindre, en fait. C'est quoi tes critères? Un homme stable, sage, intelligent, beau, grand. Ça, je pense que Je savais que grand allait être là. ça, c'est la base. Est-ce que tu penses que ça existe un homme comme ça ou c'est plusieurs hommes que tu décris? Oh, ça existe, hein, ça existe, bien sûr. Ça existe. Faut pas. J'ai des frères qui sont comme ça. Malheureusement, ce sont mes frères. Donc, ça existe. Oui, je crois dur comme fer que ça existe. Est-ce que tu penses... Allez. Allez. Ma chère, elle doit Google le pourcentage des hommes qui ont plus de 1m80 ou 90. Elle sera choquée. Mériter un homme comme ça? Bien sûr, je mérite plus. Oh là là. Pourquoi? Bonne question. Parce Pourquoi? que je pense être à la hauteur de ce que l'autre attend de moi. Et je pense pouvoir donner plus que ce qu'il attend de moi. Parce que je me connais. Et je pense qu'il doit être aussi à la hauteur de ce que je vaux. Qu'est-ce que tu apportes? Très bonne question, les gars. Qu'est-ce qu'elle apporte? Déjà la stabilité, la paix. Je pense être sage. Donc, je donne de bons conseils. Et je fatigue pas les gens. Je donne pas les mots de tête. J'aime donner. Écrivez aux commentaires si vous croyez qu'elle ne donne pas les mots de tête. Celle-ci, là, elle se voit. l'espace aux gens. Dans mon image que j'ai actuellement, il reste encore cette flamme jusqu'au bout, quoi. Quand c'est le grand amour, la passion est là pour toujours. Enfin, on imagine. Est-ce que c'est pas utopique? Possiblement, certainement même. Assurément. Du coup, j'imagine que tu vas devoir te... Je connais Tony. Il y a longtemps que je lui ai suivi, là. J'ai juste vu cette vidéo et je voulais un peu essayer de réagir et voir où il en est. Casser la gueule plusieurs fois pour comprendre. Il y a moyen avant que je puisse ouvrir les yeux sur la réalité de la vie. Combien de temps a duré ta dernière relation, toi? 2 ans et demi. Pourquoi ça s'est fini? Un peu ça. À la fin, la routine s'installe un peu. Il y a un essoufflement un peu de la relation et du coup, ça se finit un peu naturellement. Mais en bon terme. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de dispute. C'est juste, peut-être on s'aime plus comme avant et du coup, ça se finit comme ça, quoi. Mais ça rejoint ce que tu as dit pour elle, c'est que le côté passionnel, est-ce que c'est sur ça qu'on doit... Oui, c'est ça. Du coup, moi, j'ai pas trouvé la personne où après, quand le quotidien un peu s'installe et tout, enfin, je trouve que tu as un stade qui est ni l'ennui, ni la passion. C'est un espèce d'hybride entre les deux et je pense que tu peux quand même continuer à être très amoureux de l'autre, mais en même temps, il faut gérer le quotidien, en fait, parce qu'on va pas se mentir, sauf si tu as une relation qui est un peu atypique. La façon dont les femmes se contredisent. Il faut vraiment faire cette expérience de laisser une femme parler. Laissez une femme parler. Je vous assure que dans 15 minutes, elle va se contredire au moins 5 fois. Si tu emménages ensemble et tout, il y a du quotidien, il y a de la routine qui s'installe. Et je pense que c'est ça le plus dur à gérer sur le long terme. Qu'est-ce que ça t'a appris du coup? En fait, juste de ne pas être trop certaine, parce que quand j'étais dans la relation, j'étais tellement sûre de moi, sûre des sentiments de l'autre, sûre de mes sentiments. Et en fait, quand ça a fini, du coup, ça m'a un peu remise en question sur la manière dont je voyais les relations. Mais après, je suis juste dans follow the flow. Genre, j'attends que les choses viennent. Voilà. Qui a mis fin? C'est toi ou c'est lui? C'est lui. Comment tu l'as vécu? Au début, un peu d'incompréhension. Enfin, en gros, on a fait une pause, genre de plusieurs mois avant de mettre fin à la relation. Wow. Pendant la pause, c'était un peu difficile parce que forcément... Marche pas, ces histoires de pause. Forcément, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et l'autre t'envoie plein de messages contradictoires. Mais après, quand ça s'est fini, finalement, c'était un peu dur, mais pas tant que ça. Enfin, tu vois, ça n'a pas été la règle de 2 ans de relation, 4 ans à s'en remettre.
je m'en suis remise un peu, enfin assez rapidement. Ce qui m'a fait aussi comprendre que finalement, peut-être l'essoufflement de la relation était aussi de mon côté, mais je ne l'avais pas vraiment conscientisé. Rappelez-moi votre âge. J'ai 23 ans. 24. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir trop de choix, c'est justement ça qui t'empêche de choisir un gars? Bah oui, parce que bon, plus on a de choix, plus on n'arrive pas à on n'arrive pas à se décider, vu qu'on hésite, on réfléchit, on compare et tout. Donc oui, clairement. Depuis combien de temps tu parles avec ces gars? Bah il y en a un, ça fait 1 an, l'autre ça fait 2 mois, l'autre ça fait 2 ans, un truc comme ça. Mais c'est juste parler, hein, c'est pas autre chose. Mais pourquoi tu les... Écrivez aux commentaires si vous croyez que cette femme, c'est juste parler. Ma chère, t'es en train de te comptes faire alors comme étant écouter. des potentiels... Bah parce que on a une relation genre ambiguë quand même. Genre on n'est pas en couple, mais il y en a un, il sait pas que je parle à d'autres garçons. Genre s'il le sait, il va m'embrouiller et tout. Donc il y a un boug là depuis 2 ans, il est sur tes côtes. Ouais. Ouais. Et pourquoi tu le fais galérer comme ça? Parce qu'il est trop jaloux, je peux pas. Il est trop jaloux, il est trop misogyne. Il est Et j'ai trop du mal avec ça. bêta. Mais pourtant tu le gardes sous le coude. Oui, parce qu'il a d'autres qualités que j'aime bien. Du coup, tant que j'aurai pas la personne parfaite, bah je pense que je vais continuer à parler avec d'autres garçons. C'est pas bien, mais voilà. C'est quoi tes critères? Des critères Physique. physiques, grand quand même. Et après, Minimum combien? oulala, je sais pas, plus grand que moi déjà, mais je sais pas de taille, enfin je sais pas. Plus grand que moi. Est-ce que je suis trop petit? Bah t'es plus grand que moi, donc ça va. Ça va. Et ensuite, C'est c'est une très bonne question. Là. quoi les autres critères physiques? Mais c'est vrai que c'est quand même un bon critère d'être plus grand, au moins être plus grand que la femme. C'est pas ça. Bah je sais pas, c'est plus le charisme. Faut qu'il soit charismatique quoi. C'est quoi charismatique? Oh là là, oui. Dis les termes, il faut dire les termes. Bah je sais pas, un petit sourire charmant, un regard et tout, je sais pas. Un truc comme ça. Et après ça au niveau du caractère. Au niveau du caractère, drôle, intelligent quand même, qui a de la poigne un peu. Et après voilà. C'est beau? C'est-à-dire de la poigne. Bah, il faut me tenir. Ouais, mon cher, elle assume. David, elle assume qu'elle donne à plusieurs mecs. Il y a le sel de rire, là. Tête quoi, c'est ça? Est-ce que ton ex ressemblait à ce que tu décris? Oui, en quelque sorte, oui. Mais après, on peut pas assurer sur la durée, en fait. Il faut pouvoir maintenir le cap sur la durée. Il y a des gens qui changent facilement et c'est ce qui est dommage. Combien de temps ça a duré? Pourquoi ça s'est fini? 4 ans, parce qu'il y a eu des changements auxquels je ne m'attendais pas. Et j'ai essayé de communiquer et ça ne passait pas. Du coup, j'ai dit, à un moment, les gens changent, ils prennent des décisions, il faut respecter. Quand ça ne t'arrange pas, tu pars. Voilà, et je suis partie. Comment tu l'as rencontré? À la fac. Oui, au cours. Voilà. Et aujourd'hui, ce serait quoi ton moyen de rencontrer un homme? J'ai pas de moyens. Moi, je pense que tout doit être fait dans l'imprévu. Il ne faut rien prévoir. Sinon, il ne faut pas calculer, en fait. Quand c'est calculé, ça a l'air faux. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Ok. Je peux croiser quelqu'un même quand je vais jeter les poubelles. Moi, ça ne me dérange pas. En ce moment, qu'est-ce que tu recherches? La paix. Bah, je veux pas me prendre la tête. Pas une relation, peut-être des connexions. Et des relations. Les connexions. Les gars, les connexions. Des connexions qui vont pas, genre, me ralentir dans ma carrière. Quelle carrière? Genre dans l'art, la photographie, tout ça. Et que ça me ralentisse pas, que je me prenne pas la tête. C'est tout. Qu'il n'y ait pas de bourbier, tout ça, je sais pas, où il est, tout ça, nan, genre, que je sois tranquille, tu vois, que je m'endorme tranquillement. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, c'est compliqué les relations avec les hommes? Mais je sais pas, on n'a pas le même fonctionnement, les femmes et les hommes. Et les hommes, je pense, vous avez des problèmes. Des problèmes. Oh, voilà, encore on y va. C'est la faute des hommes. Nous avons des problèmes. Tony qui se dit, mais et voilà, ça revient encore. Pourquoi c'est faux? Parce que déjà, les relations, elles ont toujours été compliquées, que ce soit il y a 100 ans, il y a 200 ans ou maintenant. En plus, c'est faux parce que les filles, elles aiment trop dire ouais, les garçons nanani. Mais moi, j'ai des amies, elles sont lesbiennes. Et entre elles, elles me disent que c'est pire que les garçons. Enfin, c'est pire que leur... Ça, c'est vraiment une étude qui a été vraiment faite.
les relations lesbiennes, c'est du chaos. Les gars, c'est du chaos. Les pourcentages des divorces dans les relations lesbiennes, c'est au top de toutes les relations. C'est au top des relations, ça dépasse les relations hétérosexuelles, ça dépasse les relations gays. Alors, qui est vraiment le problème? Mais suivant ce qu'elle va dire. Les relations hétéro, que ce soit les filles ou les garçons, genre tout le monde a des vices, enfin fait des trucs bizarres et tout. C'est pas une question de genre, c'est plus une question de principe. Mais si tout le monde avait des principes, Vous pouvez Google ça, les relations lesbiennes. Wow. des valeurs, on n'en serait pas là. Mais voilà, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est quoi votre moyen de rencontrer des hommes? Je rencontre pas beaucoup. Et là, j'hésite à aller en chercher. Je me dis qu'il faut que j'aille sur Tinder ou sur Bumble. T'as déjà testé ou jamais? J'ai déjà testé il y a longtemps à l'étranger et pas jamais en France. Ça a donné quoi à l'étranger? Ça donnait quoi? Bon, quelques bisous par-ci par-là. C'est tout. La passion, du coup. Passion de courte durée, quoi. Et toi, comment tu rechercherais un homme aujourd'hui? Plutôt soirée, naturellement. J'ai essayé les applis de rencontre, mais ça marche pas trop avec moi. J'aime pas trop le côté factice. Et finalement, je trouve que juste rencontrer des potes de potes ou des gens en soirée, ça fonctionne bien. Donc voilà. Raconte-moi ton expérience sur les sites de rencontres. C'est sur quoi pour commencer? C'est vraiment la meilleure façon de rencontrer les gens dans ton cercle. Tinder ou autre? Je suis en Tinder, j'ai essayé Bumble, mais j'avais la flemme de ça, voilà. Du coup, Tinder, et ma expérience, c'est que moi, comme je suis une fille, en fait, j'ai plein des options de mecs, il fait tout le temps des matchs avec moi à chaque fois que je passe à droite. Mais en fait, après, il y a plein de gens qui sont pas une bonne option. Au final, ils insistent beaucoup, ils sont je sais pas, ils sont bizarres. Et du coup, au final, je fais beaucoup de triage jusqu'à que j'ai quelques-unes. Et après, normalement, en fait, j'arrête de voir le Tinder parce que ça prend trop de temps. Et j'ai pas le temps de baiser tous les gens que je match avec. Oh, apparemment, elle est vraiment sérieuse, hein, en parlant de la baise. Cette... Du coup, je choisis comme 5 et après je m'arrête pendant 2 mois et après je reviens et je choisis un autre 5. Tu penses quoi des sites de rencontres? Je trouve que ça fait trop... Ouais, je suis célibataire, ça fait trop détresse. Ouais, je suis trop célibataire, j'ai besoin d'un homme. Non. Vraiment, ça marche pas avec moi, j'aime pas. Et au quotidien, est-ce que ça t'arrive souvent de te faire aborder? Oui, mais généralement, c'est pas le genre de mec que je veux. Voilà un point important, mais suivant. Qui m'aborde. Donc, ça fait que ça passe pas. C'est quel type? Voilà, au lieu qu'elle puisse se poser la question, ces femmes, pourquoi est-ce que les hommes qui m'abordent sont le genre de type de mec auquel je suis pas vraiment, elle n'est pas intéressée à ce genre de mec, mais ce sont les genres de mecs qui continuent à l'aborder. Ma chère, cela montre ta valeur. Ça montre ta valeur. C'est pas que ce sont les genres de mecs à qui tu n'es pas intéressé. C'est juste que ta valeur est à ce niveau-là et que toi, malheureusement, cette fille, elle croit que sa valeur est plus haute, alors que sa vraie valeur est là. Rabaisse-toi, ma chère. Type d'homme qui t'aborde? Les gens dans les transports, déjà, j'aime pas, c'est mal poli. Des gens, je sais pas, des gens qui me correspondent pas, on va dire. Des gens qui sont courts, j'aime pas. Je sais pas qui va marier les gens courts là, mais j'aime pas. Et c'est surtout les hommes courts là qui aiment draguer les gens dans la rue. Ah non. C'est quoi un homme court? Un homme petit détail? Non, je veux pas, ça marche pas. Non. Déjà que j'aime mettre des talons, tu peux pas mettre des talons et te dépasser. Non, ça, non. À partir de combien c'est trop petit? 1m70, c'est petit. Ouais, il est court. 1m70, non. Ça t'est déjà arrivé de parler avec un homme, tu t'entends vraiment bien avec lui, mais il n'est pas assez grand? Oui, j'ai parlé avec un gars. 1m70, c'est petit. Waouh. On se voyait pas, on avait un ami en commun. On a échangé pendant un bon moment et le jour où on s'est vu, il était trop court. Non, ça passait pas, du coup. Arrête de rire. Mais la taille, en fait, c'est quelque chose, tu peux rien faire. Voilà, donc moi, je fais rien pour lui. Voilà. Aujourd'hui, comment tu rencontres des hommes, en fait, quand ça arrive de discuter avec des hommes? Franchement, quand je sors, principalement. Parce que je travaille dans une boîte où il n'y a que des meufs, donc pas au travail.
Et ouais, quand je sors. En boîte? Ouais. Tu penses que c'est là que le Seigneur t'envoie? Non. Mais quand je marche dans la rue, il m'envoie personne. Donc, qu'est-ce que tu penses déjà? Ça, c'est quelque chose que les femmes elles commencent à beaucoup se plaindre. Pourquoi est-ce que les hommes ne les approchent pas? Pourquoi est-ce que les hommes, de partout, vous l'entendez? Qui abordent dans la rue. Avec les femmes modernes qu'on a vues de plus de 30 ans, c'est même la galère à fond. Hein? Bah, ça dépend. Franchement, c'est courageux. Moi, le problème, c'est que je suis trop difficile. À la fin du stream. Enfin, dans le sens où j'aime bien les gens un peu contradictoires. Par exemple, j'aimerais bien être avec quelqu'un qui est un peu spirituel, etc. Mais d'un autre côté, j'aime. Qu'est-ce que tu nous dis là? Une relation basée sur les critères et ultra malsain pour un couple. Ouais. C'est la génération de la femme libre. Oui, Doudou, tu as vraiment raison, mon cher. Bien les gens qui sont un peu, pas matérialistes, mais moi, par exemple, je suis un peu matérialiste. Donc forcément, je ne vais pas attirer quelqu'un qui est vraiment profond comme moi je l'aimerais parce que je ne dégage pas cette image. Du coup, j'attire pas les gens que j'aimerais rencontrer, en fait, je pense. Tu viens de le pointer toi-même, le problème, là. Si tu dégages pas une image que tu veux, comment tu veux qu'on s'intéresse à cette partie-là toi-même? Je sais pas. Je sais pas. Mais après, j'ai pas envie de changer pour rencontrer quelqu'un non plus. J'aimerais bien que la personne, elle m'accepte comme je suis, en fait. Est-ce que tu peux me dire quelle image tu renvoies auprès des hommes? Une meuf genre superficielle, je pense, hein, parce que je me maquille, je m'habille et tout. Et souvent, les garçons, quand ils voient une fille apprêtée, ils se disent que, voilà, entre guillemets, elle est que dans ça, quoi. Ils se disent pas forcément que je suis une personne profonde, qu'il y a des choses qui me touchent, que je suis sensible, que je suis émotionnelle. Ils vont juste se dire que je suis une jolie fille, je pense, c'est tout. Ils vont pas s'intéresser à ma personne, en fait. Est-ce que... Elle connaît le problème, mais elle veut pas le changer. La femme moderne. À l'approche de la trentaine, vous n'avez pas peur de finir seul? No comment. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout non plus. Déjà, on n'est pas dans un groupe d'amis proches qui a des enfants, se marie jeune, etc. Donc, c'est pas comme si on avait une pression sociale de notre entourage. Elle comme moi, je pense qu'en plus, on a des mamans qui nous mettent pas la pression non plus, qui sont très indépendantes et tout. Donc, on le vit bien, quoi. Idéalement, t'aimerais te poser à quel âge? En fait, je suis contente d'avoir personne encore maintenant parce que ça te laisse totalement libre de tes choix, de voyager. T'as aucune accroche. Donc, je me dis peut-être d'ici 2 ans, rencontrer quelqu'un, ce serait pas mal. Mais si j'ai personne d'ici là de fixe, c'est pas grave, quoi. Franchement, peut-être dans une dizaine. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Doudou? Maquillage comme une voiture volée et être apprêté, ça n'a rien à voir. Une d'années? Ah ouais. Mais en fait, je cherche pas, j'ai pas pour objectif de fonder une famille, acheter une maison dans la campagne, avoir un chien, etc. J'aimerais bien trouver un homme qui soit on soit comme Bonnie and Clyde. Une question très importante parce que là, il pose maintenant la question quand est-ce qu'elle pense se poser. Des aventuriers qui parcourent le monde à droite à gauche et du coup, je suis pas pressée quoi, de me poser et de fonder une famille, quoi. C'est pas dans mes objectifs de court terme. Je suis encore tellement jeune, je suis encore un bébé, j'ai pas le temps. Est-ce que c'est pas ça le problème de notre génération, justement? C'est qu'à 27 ans, à l'approche de la trentaine, on se sent encore trop jeune. C'est possible. Après, je pense qu'il y a aussi différents types de monde. Par exemple, moi, j'ai grandi mes années lycée à Cholet, dans une petite ville à côté de Nantes. Et là, j'ai beaucoup de mes copines qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas quitté la petite campagne et qui sont déjà mariées, qui ont commencé à avoir des enfants. Et nous qui avons quitté la campagne, avons voyagé un peu partout dans le monde, venus à Paris, en fait, peut-être une partie de notre génération a peut-être des envies de, je sais pas, plus de liberté, de ne pas se prendre la tête. C'est possible que je sais pas. C'est une bonne question. Après, je pense qu'on compare aussi ce qui est incomparable dans le sens où en 2 générations, donc à peu près 30 ans, 40 ans, ça a tellement évolué qu'en fait, se comparer à nos parents, la vie est tellement différente que c'est pas du tout la même manière de penser. Moi, ma mère m'a eu à 24 ans, par exemple, et du coup, je n'imaginerais pas là déjà avoir un enfant depuis 3 ans et tout. Mais du coup, je pense qu'on compare ce qui est incomparable et que c'est juste qu'il faut se réinventer nos propres normes et nos propres codes et juste se poser la question de ce dont on a envie. Et en fait, c'est très bien si on a envie d'être mère et de se marier très jeune, mais c'est aussi très bien si on n'a pas du tout envie d'avoir d'enfants. Je pense qu'il faut obéir à ni l'un ni l'autre. Il faut juste se demander ce qu'on veut vraiment et après accepter les choses comme elles viennent, quoi. Est-ce que tu peux voir outre le physique? Ouais. Ouais. J'ai eu des petits remembers de mecs que j'ai kiffé, oui.
Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches en fait chez un homme? Qu'est-ce que tu recherches tout court avec un homme? En tout cas, cette conclusion est très importante. Je sais pas, comme dirait Luigi, discuter, rire, baiser. En boucle. On va mettre son Insta. Alors, salut Pied-Dieu, content de te voir. Le Seigneur va t'envoyer quelques hommes. On compte sur toi, Seigneur. Hein? Merci. En tout cas, Tony, j'ai voulu vraiment voir sa chaîne et faire une revue sur lui. Juste essayer de pousser mon gars Tony. Si vous pouvez lui donner un like, c'est vraiment un très bon YouTuber. Alors ici, nous sommes soutenir les uns les autres. On voulait juste rire à la fin. Parce que bien sûr, au début du stream, nous avons parlé des femmes modernes qui ont plus de 30 ans, mais qui continuent toujours à vivre dans cette illusion. Et nous avons terminé avec Tony, juste pour rire, les gars. Ceci est votre espace. En tant qu'hommes, nous travaillons tellement dur, nous avons tellement plein de trucs à faire. On n'a pas vraiment ces milieux où nous venons ensemble, nous nous mettons ensemble et nous parlons, nous rigolons. Le Tech, tu es là. Lyon, content de te voir. Lyon, Sarah. Nous sommes là, David, nous parlons, nous rigolons. Et quand il y a quelqu'un qui vient ici, comme, c'est qui son nom? Marie-Claude, vous connaissez? Celle qui vient pour nous troll et nous... On n'a pas ce souci de dire nos opinions à ouvert, ok? Ces milieux d'hommes sont très importants. Okay? Nous sommes attaqués de partout. Pendant que nous vous parlons, il y a des émissions, il y a plein de trucs qui sont en train d'être préparés pour continuer à faire cette attaque sur la masculinité. OK? Voilà pourquoi moi j'ai voulu créer ce milieu où nous parlons, où nous nous rencontrons, nous mettons des vidéos, nous les décortiquons sur le plan Red Pill, parce que nous connaissons qu'est-ce qui va vraiment derrière tous ces screens, derrière tous ces écrans. Voilà pourquoi votre soutien vraiment est très apprécié. Vous ne savez pas combien je suis vraiment reconnaissant à vous, mes premiers commentateurs, les gens qui ont été là, qui ont aidé vraiment cette chaîne à décoller, qui continuent à aider cette chaîne à décoller. Merci beaucoup. Je vous apprécie de tout cœur. Je vous apprécie de tout cœur. Nous allons nous revoir demain. Mais au-dessus de tout, les gars, au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. À la prochaine, les gars. Le Tech, David Doudou, à la prochaine Pédieu, à la prochaine Lyon Sarah, à la prochaine Moura, mon gars, à la prochaine, j'espère que je n'ai oublié personne, il y a eu tellement beaucoup de monde aujourd'hui, mais j'espère que j'ai oublié personne. Alors tout le monde, je vous porte dans mon cœur, on se voit demain pour une autre décortication sur les problèmes de la société. Ciao les gars, ciao. Peace.